Coucou à tous mes ados, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je sais que ça fait un bail que je ne me suis pas prononcée, j'ai pas fait de vidéo, en tout cas j'en ai fait une seule et après j'ai eu beaucoup de soucis, donc ce qui fait que j'ai pas pu, j'ai pas pu continuer, mais ça va déjà beaucoup mieux. Dans la vie on doit garder espoir, alors je vous reviendrai davantage, voilà. Quand j'aurai réglé quelques petits soucis, puis je vais vous revenir davantage, on fera de belles vidéos. Il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire, donc je ne peux pas m'arrêter là. Même si à un moment je m'éclipse, je vous demande pardon, mais je serai davantage là, je ferai des efforts, voilà, pour être là pour vous, pour qu'on discute un peu, pour prodiguer quelques conseils, pour vous, comment dire, entretenir dans vos relations, dans vos relations d'aide, voilà, avec vos enfants. Voilà, je tiens à rappeler que c'est la chaîne Adoscare, voilà, qui a pour but, n'est-ce pas, d'aider mes adolescents, n'est-ce pas, dans ce moment de transition, j'ai envie de dire. D'aider aussi les parents, il n'y a pas que les adolescents, non. Si les parents des ados sont connectés, ou alors vont regarder cette vidéo, c'est très bien, parce que ici, sur cette chaîne, vous allez apprendre, n'est-ce pas, à communiquer avec vos enfants, vous allez apprendre à connaître qui sont réellement vos enfants, en phase d'adolescence. D'accord? C'est une période très critique dans la vie de l'enfant et vous devez connaître ce qui se passe pendant cette période-là pour pouvoir mieux l'encadrer. Sinon, voilà, les répercussions peuvent s'avérer irréversibles. Donc, merci de m'avoir pardonné, merci de m'avoir pardonné mon absence. Voilà. Je vous prie déjà de vous abonner sur la page parce qu'il y aura plein de vidéos intéressantes. Je pense que j'améliore déjà un peu la qualité de mon image. C'est pas encore ça, mais bon, je pense que bientôt, je ferai davantage des... Je m'efforcerai en tout cas à faire de belles vidéos, à améliorer la qualité de mon image. Voilà. Ça sera pour très très bientôt. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est, comme vous allez voir sur en titre, hein, coro-confinement, les bénéfices du coro-confinement. Voilà. Nous tous, nous savons bien la période que nous traversons en ce moment dans tout le monde entier. Tout le monde entier est touché. Tous les pays sont touchés par cette pandémie. Voilà, je tiens déjà à encourager toutes les familles et toutes les personnes qui se sont avérées infectées par ce virus. Je vous encourage, voilà. Personne ne mérite d'être infecté par ce virus. Voilà, donc vous prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Si vous respectez les mesures qui ont été voilà, prodiguées par l'État, je pense que euh, tout ira pour le mieux. Vous allez guérir de cette maladie et voilà, votre entourage sera également protégé. Ça ne sert à rien que toute une famille soit couchée à cause de la maladresse, hein, ou alors de la négligence d'une seule personne qui a été infectée. Donc, moi, je vous encourage vraiment. Ne vous laissez pas emporter par voilà, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou alors dans les médias. Concentrez-vous à prendre votre traitement si vous êtes infecté. Et ceux qui ne le sont pas encore, voilà, profitez comme moi à la maison, en famille, et apprenez à faire quelque chose. Voilà. Lisez des livres, formez-vous, apprenez de nouvelles choses qui vont égayer un peu votre mental ou votre façon de voir. Voilà. Donc, on va passer directement au vif du sujet. J'aimerais juste donner quelques... Voilà. Discuter un peu avec les parents, donner quelques conseils pratiques, hein, aux parents, voilà, qui sont en ce moment à la maison avec les enfants. Nous savons tous que la famille, c'est la base de l'éducation, hein. Donc, pour moi, le premier bénéfice, et d'ailleurs le plus important d'ailleurs, que ce confinement m'apporte, c'est la famille. C'est la famille. Nous savons tous, avec l'évolution des choses aujourd'hui, l'industrialisation, la mondialisation, que c'est tout le monde qui court après l'argent. Les parents courent après l'argent, l'homme court après l'argent, la femme court après l'argent. C'est chacun qui, voilà, qui veut être indépendant pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et aux besoins également de la famille. Mais il y a souvent
C'est-à-dire, il y a souvent ce côté que nous abandonnons, que nous avons tendance à léser, qui est nos enfants. Et ce côté s'avère le plus important d'ailleurs, le plus important de notre vie. Ce sont nos enfants. L'éducation de nos enfants. Quand l'éducation de ces enfants-là est abandonnée, quand l'éducation de ces enfants-là est mise de côté, franchement, la rue va se charger d'éduquer ses enfants. Peu importe ce que le parent a à faire, il doit toujours trouver du temps pour son enfant. Je répète que peu importe ce que le parent a à faire, il doit toujours trouver du temps pour son enfant. L'éducation d'un enfant, c'est une continuité, c'est un processus continu. Il n'y a pas une éducation qui se termine. Hein? La preuve, vous allez voir quand même, moi à mon âge, ma mère va m'appeler pour me demander si j'ai mangé. À mon âge, elle va m'appeler pour me demander si j'ai bien fait des choses. Quand je prends une décision, elle va me réprimander, voilà, elle va me demander, me donner son avis. Parce que, en fait, chez nous en Afrique, le parent ne grandit pas devant son enfant. Il ne grandit pas devant son enfant. À plus forte raison quand il est encore à la maison. Même s'il peut déjà voler de ses propres ailes. Le parent a toujours ce souci-là, n'est-ce pas, d'orienter son enfant jusqu'à ce que, il n'y a pas de fin en fait. Donc voilà, pour moi, donc, comme je le disais tout à l'heure, l'un des meilleurs bienfaits, n'est-ce pas, de ce confinement, c'est la famille. C'est la famille. Ce confinement, bien sûr, va permettre à ce que certains parents aient du temps pour leurs enfants. Je sais qu'il y a des parents qui sont vraiment conscients que leurs enfants, ils ont besoin de leur chaleur. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être encadrés, de se sentir protégés, de se sentir en sécurité. Ils ont besoin de ces choses-là. Vous comprenez? Donc, si vous n'êtes pas là, qui va le faire? Si vous êtes tout le temps parti, qui va le faire? Bienvenue au confinement qui nous impose, n'est-ce pas, de passer du temps en famille, de passer du temps avec nos enfants. Les parents sont tout le temps partis. Et quand vous partez, vous pensez que ces enfants-là se confient à qui? Ils se confient à qui? Je vous donne rapidement 4 besoins d'un adolescent. Un adolescent, c'est un enfant qui traverse une période de transition, voilà, de crise d'adolescence, où il subit des changements morphologiques, physiologiques, psychologiques, physiques, émotionnels. C'est un bouleversement en fait. Donc pendant cette période, l'adolescence a besoin de reconnaître, voilà, de se reconnaître en ses parents, de reconnaître qu'il a subi des transformations et de pouvoir les accepter. Mais seul, il ne peut pas. Parce que lui-même ne se comprend même pas d'ailleurs. Lui-même, il ne comprend pas ce qui lui arrive en fait. Seul, il ne peut pas. Donc, il a besoin de l'accompagnement, du soutien des parents pour pouvoir comprendre cette période. Autrefois, on va dire qu'ok, à l'école, là-bas, on vous apprend pas ça et tout. Maintenant qu'il n'y a pas d'école, les écoles sont tous fermées. Les écoles sont tous fermées en ce moment. Parents, comment est-ce que vous gérez l'adolescence, la crise d'adolescence de vos enfants? En cette même année, il y a beaucoup d'enfants qui vont passer de 10 à 11 ans. Il y en a qui vont passer de 11 à 12 ans. Il y en a qui vont passer de 12 à 13 ans. Il y en a qui sont entre 13 et 14, 15, 16. La période d'adolescence se situe entre l'âge de 12 ans, de 11 ans jusqu'à... Ça va souvent à 21 ans, 22 ans. Certains auteurs vont dire jusqu'à 19 ans, d'autres vont jusqu'à 21 ans. Vous avez certainement des enfants comme ça à la maison qui traversent cette période-là. On a la chance d'être dans le confinement. Comment est-ce que vous gérez? Je vous donne rapidement 4 besoins d'un adolescent, n'est-ce pas, d'un enfant de cet âge. 4 besoins. Le besoin de... Il a le sentiment de sécurité. Il a ce besoin de sécurité. Il a besoin de comprendre qu'il est encadré. Il a besoin de savoir qu'il y a des gens sur qui il peut compter. D'accord? Il a le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, très important. L'enfant qui est en phase d'adolescence veut sentir que il appartient quelque part. Il a un groupe, ou alors il a un groupe d'amis qu'on appelle les pairs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il veut s'identifier à ce groupe-là, un groupe de personnes à qui il veut ressembler. Vous voyez? Oui.
Il veut challenger l'autorité parce qu'au niveau de la maison, maintenant, vous allez voir l'enfant a tendance à ne plus vous écouter. Il a tendance à faire à sa tête. Ça va, voilà. On va aborder le troisième volet qui est le besoin d'indépendance. Voilà. Il veut faire à sa tête, il vous montre qu'il connaît déjà. Quand vous dites quelque chose, vous donnez des ordres. Il fait comme il veut parce qu'il estime qu'il connaît déjà. En fait, c'est pas de sa faute, hein. C'est pas de sa faute, chers parents. Lui aussi, il est en phase de transformation. Il comprend pas trop ce qui lui arrive. La jeune fille ne comprend pas trop ce qui lui arrive. On va revenir dans une autre vidéo en profondeur. Vous comprenez? Donc ça, c'est juste pour vous dire un peu, si vous avez des adolescents à la maison, qui sont vos enfants ou pas, ils sont en pleine transition. Et vous devez être là pour eux. Ils sont en pleine transition. Alors, j'ai cité ici le besoin d'appartenance. Donc, l'enfant aura tendance à avoir des groupes d'amis, ce genre de choses. Vous allez voir votre enfant qui était seul avant, qui n'avait pas d'amis. Vous lui demandez même, tu n'as pas d'amis, tu viens jamais avec tes amis à la maison. Ah, maman, moi, j'ai pas d'amis. À un moment donné, il est déjà dans un groupe d'amis et tout. Vous devez connaître avec qui vos enfants marchent. Ça, c'est le sentiment d'appartenance. Même si vous lui donnez tout à la maison, même s'il a tout, il ne part pas, il ne cherche pas à appartenir dans un groupe parce qu'il manque quelque chose. Hein. Non, non, non. C'est ça l'adolescence, en fait. Ça vient avec tout ça. Il veut être avec des gens qui lui ressemblent. Il veut être avec des gens qui lui ressemblent. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si vous ne suivez pas votre enfant en ce moment-là, si vous ne savez pas avec qui il marche, si vous ne savez pas les valeurs qui sont prônées dans son groupe d'amis, parce que vous n'avez pas le droit d'interdire à votre enfant d'avoir des amis, vous n'avez pas le droit de l'interdire. Il est en train de se forger. Il est en train d'embrasser la société. Vous devez canaliser, mais vous n'interdisez pas. Vous canalisez juste. Vous n'imposez pas. S'il vous plaît. Donc, vous devez connaître les valeurs, n'est-ce pas, prônées dans cette amitié-là, dans ce groupe d'amis, vous devez connaître. Maintenant que les écoles sont fermées, si votre enfant est en train d'aller de 11 à 12 ans, c'est-à-dire il va entrer à 12 ans, ou alors il va passer à 13 ans, ou à 15 ans, ou à 16 ans, ce sont tous des adolescents. Il y en a qui vont voir leurs règles cette année. Pour les jeunes filles, elles vont entrer dans la période des menstrues, elles vont devenir des femmes. Il y a les seins qui commencent à pousser. Pour le jeune garçon, il y a la voix qui commence à ressortir. Il y a la barbe, les cheveux qui poussent un peu de partout. Ils ne comprennent rien du tout. C'est pour vous, chers parents, le moment d'en parler. C'est le moment de vous asseoir et parler avec ces enfants-là. C'est vrai que vous devrez le faire un peu plus tôt. Vous initiez, mais de façon subtile. Vous initiez, mais de façon subtile. Certaines choses, certaines valeurs à ces enfants. Quand ils sont en période d'adolescence, ils ne sont pas troublés en tant que tels. Donc, vous les préparez avant. Mais pour les parents qui n'ont même pas encore commencé à dire à leur enfant que mon chéri, tu vois, tu es un homme maintenant. Il y a ça qui peut t'arriver, il y a ça qui peut t'arriver. Voilà comment tu peux gérer si jamais tu tombais dans cette situation. Ma chérie, comme tu vois, tu es une femme maintenant. Une femme est propre, une femme se contrôle, une femme est posée, une femme, voilà, elle ne joue pas n'importe comment. Il faut se laver 3 fois par jour, ce genre de choses. C'est le moment pour les parents qui n'ont jamais le temps pour leurs enfants là, de s'asseoir et parler à leurs enfants. C'est le moment de les écouter en fait. Parce que quand je dis même parler, vous devez beaucoup les écouter en cette période-ci. Si vous êtes un parent qui n'est jamais là, prenez du temps pour écouter vos enfants. Comprenez un peu ce qui les arrive. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas d'amis, ils communiquent peut-être sur WhatsApp, sur Facebook avec leurs amis, avec leur groupe. Ils ne peuvent pas forcément se voir parce que voilà, il faut se protéger contre ce fichu virus. Vous devez connaître ce qui se passe dans sa tête. Donc vous devez initier le dialogue. Puisque vous êtes maintenant là, vous devez initier le dialogue. Donc, pour revenir sur le troisième aspect de la phase d'adolescence, j'allais parler des besoins sexuels. Quand l'enfant
à un certain âge et en âge d'adolescence, il ressent certaines choses. Son corps réclame certaines choses. Vous devez pouvoir expliquer à votre enfant que, bah écoute, ton corps c'est normal, ce sont les hormones, mais tu dois par exemple attendre le moment propice. Tu vas devoir le faire, mais il faudrait que ça se fasse dans un contexte bien précis. Sinon, il y a des conséquences, voilà, de maladies, de grossesse, de toutes ces choses-là qu'on ne veut pas forcément voilà, citer ici. Il ne revient pas seulement à la main de le faire. J'ai envie de parler à mes papas, mes pères africains, mes pères camerounais, mes pères gabonais, mes pères ivoiriens, mes pères burkinabés. Il ne s'agit pas seulement, c'est pas le travail de la mère seulement aujourd'hui. Nos enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin de leur père comme ils ont besoin de leur mère. Maintenant, ça dépend du caractère de chaque parent. Il y a les mamans qui sont extrêmement timides, et renfermées. Et le papa peut prendre ce rôle-là. Faire asseoir sa fille et lui expliquer certaines choses. Dialoguer avec les enfants. Comprendre leurs besoins. C'est le moment de pouvoir le faire. Confinement ici chez nous, c'est 18h. 18h, tout est fermé. Donc, personne ne veut même plus rester dehors. Parce que tout est fermé. Donc, on est obligé de rentrer très tôt. Et quand on rentre très tôt, qu'est-ce qu'on fait? On doit savoir comment les enfants passent la journée. On doit comprendre ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent. C'est maintenant que vous devez encourager vos enfants à... Parce que c'est la fin, nous allons bientôt aller nous sommes à mi-année là. Bientôt, ce sera les examens. Certes, nous sommes en période de confinement, mais ces enfants vont composer. Pour ceux qui préparent les examens, que ce soit le probatoire, le baccalauréat, le BPC, ces enfants vont composer. Même s'ils ne composent pas au moment ou à la période d'examen prévue, même si c'est repoussé, ils vont composer cette année. Avec la grâce de Dieu, on sait tous que ce virus-là, cette pandémie va disparaître et ils vont composer. Donc, comment est-ce que vous gérez le moment à la maison? Comment vous gérez le moment à la maison? Quand vous rentrez, vous avez désormais du temps. Il y a des parents, leur travail a dû cesser. Ce n'est pas une bonne chose, hein. Mais ceux qui avaient des activités peut-être en soirée, là, c'est plus possible. Je sais que ce n'est pas évident, mais convertissez ce temps-là que vous avez. Cherchez à connaître qui sont vos enfants, en fait. Cherchez à connaître qui sont vos enfants. Ne perdez pas cette période de confinement comme ça. Ne la passez pas comme ça, dans le désespoir, dans le « oh, qu'est-ce qui se passera demain ?» Dans le « oh, voilà », à vous inquiéter, à paniquer pour rien. Profitez de la chaleur des personnes que vous aimez, notamment vos enfants. Vos enfants. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire à ce niveau. C'est ce que je voulais dire à ce niveau. Et surtout, dire aux parents que quand vous n'initiez pas le dialogue, quand vous ne causez pas avec vos enfants, écoutez, vos enfants, ils vont se confier à d'autres personnes. Son ressenti, elle va dire à sa meilleure amie. Et si sa meilleure amie n'est pas de bonne moralité, qu'est-ce que ça va donner? Ça ne va pas donner grand-chose. Donc, c'est à vous, parents, de prendre votre responsabilité en main. C'est à vous de prendre votre responsabilité en main. Vous pouvez aussi profiter de cette occasion pour demander à vos enfants où est-ce qu'ils en est avec leurs études. Il y en a qui se sont fixés des objectifs en début d'année. Nous sommes à mi-2020. Est-ce que le programme scolaire a été couvert? Est-ce que les apprentissages sont bien déroulés? Est-ce qu'il a un emploi de temps, malgré que cette période de confinement elle s'étend déjà presque sur peut-être 2 semaines là? Est-ce qu'il a un emploi de temps d'études? Donc, vous devez veiller à ça. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Peut-être que j'ai beaucoup parlé. En tout cas, je souhaite à tous les parents bon courage. Bon courage. Ne lâchez pas mes ados. Franchement, encadrez-les comme vous pouvez. L'éducation d'un enfant, ça vaut de l'or. C'est un processus continu
ça ne se termine pas, donc ne vous fatiguez jamais. Ne cessez jamais de transmettre des valeurs à vos enfants. Voyez le bon côté de ce confinement et que Dieu nous garde. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je viendrai avec des astuces pour mes ados. Voilà, comment gérer leurs émotions. On va parler de beaucoup de choses en tout cas. Ceci va se faire de manière progressive. Abonnez-vous juste sur la page et vous serez notifié à chaque fois que je laisserai une vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt.